Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de deux choses très importantes pour monter une vidéo. Nous allons parler premièrement de l'édition des clips et d'un nouvel effet qu'on va apprendre à faire rien qu'avec son smartphone. On va commencer par ouvrir notre application Wonder Video et cliquer sur modifier pour aller voir les vidéos à utiliser. Pour que ce tutoriel ne soit pas plus long, nous allons prendre quelques clips. On prendra ici, ceux-là et ça. 3 seulement. Notre application ouverte. Nous allons, premièrement, comme on a dit, éditer notre clip. Mais déjà, il faut voir comment fonctionnent nos vidéos. C'est-à-dire nos clips. On clique sur Play pour voir. Nous voyons déjà que nos vidéos ont un son qui provient de la caméra dont on a utilisé pour filmer. Maintenant, nous allons éditer, mais avant de faire l'édition, nous allons commencer par ajouter une musique et supprimer le bruit de fond qui vient de la caméra. Comme ça, on va faire l'édition de notre vidéo. Commençons par ajouter la musique. On clique sur musique, comme on l'a fait pour les photos dans le tutoriel passé. On cherche une musique. Moi, je choisis Mignon. Voilà, c'est ce que j'utilise. Maintenant, nous allons voir comment faire pour supprimer les bruits de la caméra et ne garder que la musique. Faisons un petit test. Nous avons vu? En diminuant un peu à gauche, là où on voit le signe d'une croche, je pense bien que c'est cela. Hein? En diminuant cela, nous avons, n'est-ce pas, diminué la musique et non le son de la caméra. Maintenant, faisons l'inverse. Vous avez compris? Voilà. Donc en diminuant là où se trouve une petite icône de baffle, on diminue, n'est-ce pas, le son de la caméra. Pour preuve, si on essayait d'abaisser au même moment le son de la musique, on va voir ce qui va se produire. Voyons. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que nous avons baissé le son de la musique et nous voyons que en baissant à droite, nous abaissons directement le son qui provient de la caméra. Voilà, augmentons le son de la musique. Voilà, vous avez compris. Donc le son de la musique, on peut l'ajuster en fonction de nos besoins. Vous voyez que ça augmente. Nous pouvons les laisser à 58, nous pouvons les laisser à n'importe où, mais seulement en fonction de notre volonté, de notre vidéo. C'est pour ça que nous avons une interview et nous voulons que le volume de la musique soit trop bas par rapport au son de la personne qui fait cette interview. Là, nous pouvons la baisser tout carrément et augmenter, n'est-ce pas, les sons de l'interview. Vous voyez? De cette façon, la musique jouera trop bas et voilà, nous verrons que l'interview se passera bien. De cette façon, on peut facilement jouer avec la musique et avoir un bon rendu de la musique. Quant à nous, nous augmentons la musique et nous abaissons carrément à 0 les sons de caméra. Voilà, on valide. Et nous avons un très bel résultat. Regardons un peu. Voilà, le son est vraiment parfait. Mais nous constatons que le premier clip, c'est-à-dire la première vidéo qu'on a mis, la première séquence de la vidéo qu'on a mis et qu'on a mise, est trop longue, cette séquence. Maintenant, nous allons apprendre comment éditer,
comment éditer une vidéo. Nous allons sur édition de clip. Et là, nous faisons nos 3 rushs ou nos trois séquences de vidéos. Maintenant, nous avons en bas rogner, partager, la vitesse, retoucher et supprimer. Nous allons voir ensemble ce que ça va donner. Alors, commençons par rogner. Comme on le fait pour 2 photos, rogner nous permet de ne retenir que la partie essentielle de ce que nous voulons mettre dans la vidéo. La vidéo est au total de 15 secondes. Mais nous voulons le prendre que de 5 secondes par exemple. Voilà, j'ai réduit et nous voyons que là-bas au panneau de visionnage que la vidéo progresse aussi. Voilà, je le limite là et j'ai réduit un tout petit peu en arrière et pouf, nous avons 5 secondes 0. Waouh, c'est pas facile. Voilà. Nous avons 5 secondes 0 et voilà, nous sommes sûrs que nous avons un clip de 5 secondes. Nous pouvons le faire pour les autres. Celui-ci, on peut rogner, il n'a que 9 secondes. Voilà, on peut le prendre de 3 secondes. Voilà, 3 secondes, on valide. Et l'autre, 11 secondes, on peut rogner jusqu'à au moins 5 secondes. Voilà, on prend comme c'est là. Là, nous avons appris comment rogner. Maintenant, le partage, à quoi ça sert? Il se pourrait que vous voulez partager une séquence. Vous voulez le partager en 2. Vous choisissez là où vous voulez partager votre séquence. Voilà. Supposons que c'est là. Et vous validez. Vous verrez que la séquence est divisée en 2. Vous avez vu? C'était de 4 ou 5 secondes. Maintenant, nous n'avons que 2 et 2 de l'autre côté. Voilà, donc quant à vous de voir comment vous voulez le faire. Voilà, là nous avons appris le côté partage, la vitesse. C'est mieux que la vitesse du déroulement de la vidéo. Elle est à x1, c'est-à-dire la vitesse normale. Nous pouvons soit ralentir la vidéo en descendant, soit augmenter la vitesse et ça ira plus vite. Et ça ira plus vite. Voilà, si nous voulons garder ces mêmes paramètres dans tout le clip que nous n'avons qu'à cocher en bas. Voilà. Et en faisant cela, si une fois vous validez, votre paramètre est reconnu pour tout le clip que vous avez dans votre timeline, dans votre ligne de temps. Là, vous avez compris comment agir avec la vitesse. Nous pouvons retoucher le clip. Ici, nous pouvons ajouter un peu de lumière s'il est faut, comme on l'a fait avec des photos la fois dernière. Nous pouvons ajouter un peu de contraste si nous voulons bien. Nous pouvons ajouter un peu de chaleur. Vous voyez? Là, ça dépend bel et bien de nous. Nous pouvons ajouter un tout petit peu la saturation. Voilà. J'espère que vous voyez. Nous pouvons ajouter les ombres, des lumières, des tonalités, la vignette. Par exemple, on fait ceci. Donc, quitte à vous de voir, d'essayer et de l'adapter selon votre goût. Voilà. Donc, si vous le faites selon votre goût, c'est mieux. Car une vidéo est le produit d'une imagination quelconque. Alors, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'effet que je vous ai promis, l'effet glitch. L'effet glitch, on l'obtient en cliquant sur effet. Une fois qu'on clique sur effet, nous voyons la ratio comme on a vu la fois dernière. On l'arrange à 16:9, pas d'influence parce que c'est déjà la ratio que j'ai utilisée pour filmer. Et voilà, nous voyons glitch. On clique dessus et voilà les 4 formes préenregistrées de glitch. Le glitch, secouer, ligne, colorée. Ça dépend de ce que vous aurez besoin d'utiliser. Essayons d'appliquer ces effets. On rentre au tout début de la vidéo et sachez que si vous cliquez seulement une seule fois sur l'effet, ça vous envoie un message que vous devez appuyer long pour appliquer l'effet. Donc vous devez appuyer un peu plus longuement sur l'effet pour ajouter. Comment ça se fait concrètement? Voyons. Vous avez vu? Donc j'ai appuyé longuement sur l'effet glitch et directement vous voyez quelques déformations. On continue, on va appliquer les autres effets.
Donc j'ai appliqué les 4 effets et nous voyons déjà là il y a 2 couleurs qui montrent là où les effets sont appliqués et pendant combien de temps. Voilà, faisons maintenant la lecture de tout. Voilà. Vous savez maintenant comment utiliser ou comment appliquer de l'effet glitch. On n'applique pas n'importe comment, mais on l'applique seulement si nous avons envie et nous voyons que ça correspond ou ça va faire beau avec la partie que nous voulons l'appliquer. Ça doit correspondre au rythme de la musique, au déroulement de la scène, voilà. Et tout ça, cette symbiose fera beau à votre vidéo. Voilà, vous avez appris comment appliquer l'effet glitch sur vos vidéos et comment éditer le vidéo dans Wonder Vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser dans la section commentaires qui se trouve juste en bas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!